Ok, je vérifie si ça rec. Ça rec, on est bon. La Flow Family, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo. Bonjour ou bonsoir. Je me présente, je m'appelle Amontan Belge, je fais de la photo et de la vidéo. Et si tu es nouveau et premier, c'est la première fois que tu me vois sur ton YouTube. Et j'espère, je t'ai déjà dit, pour ceux qui connaissent, hein, mais pour les autres, le nouveau là, toi qui viens d'arriver, toi qui es nouveau, écoute, voilà ce que tu vas faire. Tu mets pause, tu vas aller chercher une petite boisson chaude, un petit thé, un petit café, ou même un cocktail. Tu t'assois, tu te mets dans la meilleure position, la plus agréable pour toi. Que ce soit sur ton téléphone, ton iPad, ta télé ou ton ordinateur, quel que soit là où tu me regardes, installe-toi confortablement. On va passer un petit moment, toi et moi, en toute intimité. Bon, ça peut paraître bizarre ce que je viens de dire, mais ne vois... je te vois petit coquin, je te vois petit coquin. Tu crois que je t'ai pas vu? Viens là, viens là. Non, non, pas dans ce sens-là. Non, ça fait longtemps que nous nous connaissons, mais toi, tu ne me connais pas. Tu me connais pas. Et voilà, et je vais profiter pendant ce petit instant de présentation de vidéo pour t'expliquer un petit peu sur quel type de vidéo tu es tombé aujourd'hui. Oui, alors, tu es tombé sur la chaîne d'un gars qui fait de la photo et de la vidéo, mais pas que, qui a aussi un TDAH et qui a décidé de tout faire pour améliorer son quotidien avec ce trouble. Voilà. Mais maintenant que je sais que je l'ai, j'ai mis des choses en place pendant toute l'année 2025. Et là, cette année 2026, je passe à l'action. Et cette vidéo-là, je vais essayer d'expliquer le maximum de choses possibles. En ce moment même où je te parle, il y a une condition qui déjà en 2025 ou bien avant, j'aurais même pas continué cette vidéo. Je t'explique. Quand je fais de la vidéo, le trouble de l'attention, le TDAH, c'est un trouble de l'attention. Qui veut dire que si je suis en train de faire quelque chose et il y a autre chose qui se fait autour, ça peut me parasiter. Par exemple, je suis en train de faire la vidéo avec toi, je suis en train de te parler et il y a mon fils, 2 ans, qui est en train de parler. Il y a quelques années, j'aurais jamais pu continuer la vidéo parce que mon attention aurait été tournée vers lui. Eliel, laisse ça. Mon attention aurait été tournée vers lui et le fait que je détourne mon attention vers lui, l'énergie et la motivation que j'avais pour faire pour la vidéo, ça descend. Parce qu'en fait, j'ai une autre émotion qui arrive. Je suis un peu dérangé. Je suis un peu gêné parce que du coup, j'ai cette impression que je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire parce qu'il faut que je m'en occupe. Voilà, il est là. Il demande de l'attention. Il a 1 an, il demande de l'attention. Et ça marche pour tout le monde. Si par exemple, je suis en train de faire ma vidéo et mes enfants arrivent ou mon épouse est là, ils sont là, leur présence, j'ai l'impression d'être observé, j'ai l'impression d'être jugé, j'ai l'impression que ce que je fais est pas bon, j'ai l'impression que ce que je fais est nul. Je suis là, je parle à une caméra dans la maison, il y a personne. Je fais quoi? Je fais 20 vues, tu vois? Il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte et qui tournent dans ma tête. Et ça me donne pas envie de continuer. Donc là, je vous promets, c'est super dur. J'ai dit, je passe à l'action cette année. C'est super dur de continuer la vidéo, tu vois, parce que mon esprit là, il est en train de partir dans tous les sens. Et là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de me recentrer pour revenir à ce que je te disais au départ, qui est que sur cette chaîne, TDAH, trop d'idées au hasard, bienvenue sur cette chaîne, où on va pas seulement parler de ce trouble, mais juste exposer la vie en fait autour de cette condition-là et ce que j'ai mis en place pour atténuer, pas forcément éradiquer, pas forcément annuler ni annihiler, mais pour atténuer certains de ces troubles, certains de ces symptômes, que je pense que ça m'a beaucoup aidé. Donc je vais partager ça avec toi. Et si tu n'es pas dans cette catégorie-là, c'est cool. Mais juste si ça t'intéresse, assieds-toi. Et c'est parti en fait. Et papa, t'as bien encore rouillé?
Ça a toujours été un col roulé. Oh, moi, c'est un col roulé. Sauf que là, il n'est pas roulé. C'est un col pas roulé. Oui, mon grand. Un col roulé, ça doit être comme ça. C'est que c'est un col et qu'on roule. Voilà, là c'est un col roulé. Je viens de me rendre compte que peut-être tu ne sais pas ce que c'est que le TDAH, le trouble de l'attention, voilà, bref, ouais, tout ce qui va avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est, ou peut-être, oui, tu as déjà entendu parler, parce qu'à un moment c'est devenu une sorte de trend. Ça a pété sur les réseaux. Et avant que ça pète sur les réseaux, moi j'en parlais. Et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui en parlaient. Et quand je me suis mis à en parler, j'ai commencé à faire des séries de vidéos humoristiques sur le sujet. Du coup, ça a commencé à péter. Et du coup, d'autres personnes l'ont repris. Ben, c'est là que j'ai vu que il y avait clairement des gens qui ne l'étaient pas et qui faisaient que singer et recopier des attitudes. Et ça m'a un peu... Je vais pas dire que ça m'a énervé, mais ça m'a dérangé. Parce que du coup, quand moi je m'exposais, j'avais peur du coup d'être et de faire partie de ces gens-là, de ceux qui ne l'ont pas. Mais comme ils voient que ça devient une trend et on commence à en parler et que ça fait des vues, ben, et le côté humoristique, ils en profitent pour se mettre dessus. J'ai vu des créateurs de contenu qui parlaient pas du tout de ça et qui du jour au lendemain, comme ça, on switch et on en parlait. Et moi je me suis dit, honnêtement, c'est pas que je crois pas hein, qu'ils l'ont, c'est pas ça du tout. Mais je me dis, mais comment ils font? Je me suis vraiment demandé comment ils font pour arriver à en parler tout le temps. Parce que moi, du moment que ça a attiré l'attention, parce qu'en fait, je pensais vraiment pas que ça allait attirer l'attention, mais du moment que ça a attiré l'attention et que les gens ont commencé à regarder de plus en plus, les gens venaient me voir, me poser des questions et tout, je me suis senti, pas attaqué, mais c'était trop. Donc j'ai arrêté d'en parler, j'ai pas continué à faire des vidéos dessus. Pourtant j'avais des tonnes et des tonnes d'idées que j'aurais pu mettre en scène. Et je me suis dit non, j'arrête avec ça parce que je n'ai pas envie après, vous connaissez comment ça fonctionne Internet, surtout les réseaux. Les gens au début sont bien contents quand vous leur proposez quelque chose de nouveau. Et une fois qu'ils sont habitués à cette chose-là, ça peut devenir quelque chose qui se retourne contre vous. J'étais pas prêt à assumer ça. J'avais réussi à faire en sorte d'en avoir aucun backflash sur Internet, sur les réseaux, me protéger par rapport à tout ça. Quand il y a quand je fais une vidéo et il y a un commentaire désagréable, pour me protéger moi, je supprime le commentaire. J'essaie même pas de regarder pour argumenter. Non, parce qu'en fait, je t'explique un petit truc. Le fait que tu vas essayer de vouloir argumenter avec la personne qui te lance un commentaire désagréable, c'est parce que ça a touché ton ego et tu veux te défendre. Tu n'as pas besoin de te défendre. Dis-toi que la personne, elle est derrière son ordinateur, derrière son écran, voilà, quel que soit. Si elle avait vraiment du courage, ok, devant toi, je pense pas qu'elle te le dirait les choses comme ça. Les gens ont du courage derrière l'écran, mais la plupart du temps, ils sont pas assez courageux pour parler frontalement. Donc, à partir de ce moment-là, n'accorde aucune importance à ce genre de réflexion-là. Donc moi, je supprime. Et non seulement je supprime parce que je bloque. Parce que j'avais constaté qu'ils avaient tendance à revenir. Donc, tu vois ce qui vient de se passer? C'est exactement un des symptômes du TDAH. C'est que je commence à te parler de quelque chose et je fais une digression et je pars sur toute autre chose. Et j'ai complètement oublié mon fil principal. Et ça peut se répercuter de la même manière physiquement aussi, pas seulement verbalement et pas seulement dans la pensée, mais aussi physiquement. Qui veut dire que j'avais commencé à me préparer pour faire un café. J'étais en train de me préparer pour faire un café, j'étais en train de nettoyer mon doseur et tout ça. Et pendant que je l'ai fait, j'ai vu que ma bougie s'était éteinte et il n'y avait plus de bougie, donc il fallait la jeter. Donc je me suis mis à tout simplement commencer à nettoyer, à écraser, tout ça. Et pendant que je fais ça, j'ai remarqué que là était sale. Donc j'étais en train de passer le chiffon et j'ai complètement oublié qu'à la base, je voulais faire un café. Et ça peut aller encore plus loin. Ça peut être clairement quelque chose qui peut t'empêcher de bien fonctionner dans ton travail. Moi, je sais que dans mon travail, ça m'arrivait souvent, sauf quand on était en hyperfocus, mais je pense que je ferai toute une vidéo sur l'hyperfocus. Ça m'arrivait quand j'étais au travail, par exemple, il fallait que j'aille à l'arrière pour récupérer, je sais pas, des assiettes. Donc, je vais à l'arrière pour récupérer des assiettes. Et là, quelqu'un me dit « Hey, tu peux m'aider à prendre ça ?» Donc, quand il me dit ça, je pose ce que j'étais en train de faire. Donc, j'avais des verres dans les mains à polish, à nettoyer. Donc, je pose les verres, le rack de verres, et je vais l'aider. Et ensuite,
je me dis, attends, j'étais censé faire quoi déjà? Et là, je me souviens, ah oui, j'avais les verres. Donc, je vais chercher les verres, je vais mettre les verres à laver, et je reviens. Et quand je reviens, on me dit, où sont les assiettes? Ah oui, les assiettes. Mais on me dit, mais t'es pas parti pour les assiettes? Ouais, mais le temps d'expliquer, bon, je retourne aller chercher les assiettes. Quand je vais chercher les assiettes, je récupère les assiettes. Sur mon temps quand je reviens pour les assiettes, je remarque que là, les verres sont prêts. Donc du coup, je pose les assiettes, je vais récupérer les verres, je commence à les ranger et eux, ils attendent toujours les assiettes. Tu vois le truc? En fait, c'est que ton attention est détournée très très facilement parce que ton cerveau réfléchit constamment et tout intéresse. En fait, toute chose peut devenir intéressante à faire. En fait, c'est ça. En fait, moi, c'est comme ça que je le ressens physiquement. Tu vois, là, pendant que je suis en train de faire ça avec toi, là, mon cerveau est en train de réfléchir à ce que je vais dire après ce que je suis en train de te dire là. Et je suis en train de récupérer les bouts de la bougie pour aller les jeter. Ok, donc là, pendant que je suis en train de discuter avec toi, je vais mettre en place, je vais essayer de discuter avec toi et en même temps de continuer à faire mon café. Tu sais ce que tu peux faire si tu as ce genre de problème d'attention? Écris. Écris ce que tu vas faire dans la journée. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'écris le soir, puisque alors mon activité cérébrale est beaucoup plus, on va dire, développée et beaucoup plus active. En fait, cérébralement, je suis beaucoup plus actif le soir que la journée. J'ai un gros décalage. Et c'est pas d'aujourd'hui, donc c'est très compliqué pour moi de... Comment dire? C'est très compliqué pour moi de réguler ça, mais j'y arrive petit à petit. Mais en fait, en gros, moi, je suis quelqu'un... Si je peux dire que je suis noctambule, c'est vraiment la nuit que tout fonctionne. Alors, si je bégaye, si je prends du temps, c'est parce que mon cerveau, là, il est en train de faire deux choses en même temps. Je suis en train de te parler et en même temps faire mon café. Et c'est extrêmement compliqué pour moi parce qu'il faut que mon attention soit... Là, mon attention est sur deux choses. Te parler, donc réfléchir à ce que je dois te dire et en même temps préparer, faire mon café. Puisque, alors, quand je fais un café, c'est pas juste je prends une dosette et je mets. Hein, voilà, on m'a offert une petite machine à café, tu sais, le petit côté barista là. Donc, j'ai tout ce qui va avec. Je fais du café au grain. Donc là, il faut doser le grain. Tu vois, je suis déjà parti et c'est pas de ça que je voulais te parler. Je voulais t'expliquer comment faire si toi aussi tu as des troubles de l'attention. Et j'étais en train de te dire que tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu peux commencer, par exemple, à écrire les choses que tu vas faire le lendemain. Soit tu l'écris à la fin de ta journée après avoir terminé tout ce que tu as déjà fait, tout ce qui te reste à faire, tu l'écris. Comme ça te permet de te concentrer et de ne pas avoir toutes tes idées qui partent partout. Parce que c'est ça le problème, c'est que comme tu as plein d'idées, tu as envie de faire plein de choses, donc il faut recentrer ton attention. Donc, moi ce que je te propose, justement... Non, mais fais pas ça, Eliel, c'est pas un jeu ça. Tu mets des coups de pied dans mon truc. Donc moi ce que je te propose à faire, c'est d'écrire ce que tu as à faire de plus important dans la journée. Et n'en écris pas trop, parce que ça peut très rapidement te surcharger. N'en écris pas trop. Écris, par exemple, 4 trucs majeurs que tu as à faire dans la journée. Je dis ça comme ça, hein, tu vois. Et ça va permettre à ton cerveau d'avoir des étapes à passer. Ok? Et je t'expliquais tout à l'heure que la raison pour laquelle je suis pas beaucoup du matin, c'est pas forcément du fait que je sois déréglé la nuit, machin, tout ça, puisque quand je vais au pays, quand je vais aux Antilles ou aux Caraïbes, en tout cas quand je suis sur un autre décalage horaire, j'ai pas de problème. Franchement, c'est un délire. Quand je suis sur un autre décalage horaire, j'ai aucun problème. Parce que du coup, l'heure à laquelle je me réveille, du coup, par exemple, c'est la nuit ici, mais aux Caraïbes ou aux Antilles, c'est le matin. Donc l'heure à laquelle il faut se réveiller, c'est l'heure à laquelle où, de manière naturelle, mon cerveau est en train de se réveiller aussi. Depuis que je suis en France, je me suis rendu compte que c'est le décalage horaire. C'est vraiment ça. Parce que quand mon cerveau fonctionne,
Bah, c'est la nuit. Bah oui, c'est la nuit ici. Alors que c'est le jour là-bas. Bon, je pense que tu as compris, je vais pas trop m'étendre dessus. Donc là, je suis en train de faire mon café, t'as vu? En train de faire un petit café tranquille. Donc je continuais à te dire, tu écris, il te suffit d'écrire ce que tu as à faire. Tu fais une liste des choses que tu as à faire pour la journée, qui fait que si jamais tu oublies ou tu passes à autre chose, ben, il te suffit d'aller revérifier sur ton carnet ou quel que soit ce que tu as écrit, un rappel. Tu peux utiliser un rappel sur ton iPhone, sur ton téléphone, ton Android, quel que soit ce que tu as. Tu mets un rappel avec un timer ou bien avec un temps, voilà. Et chaque fois que tu as réussi à faire une tâche, tu coches. Et ça va t'aider à te structurer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a aidé à me structurer. J'écrivais ce que j'avais à faire dans la journée. Et comme j'avais vu que c'était trop, j'ai commencé à écrire ce que j'avais à faire dans la semaine. Parce que j'avais tendance à vouloir mettre trop de choses dans la journée. Alors j'ai commencé à mettre dans la semaine. Je me suis donné des dates butoirs. Je me suis dit, voilà, de tel jour à tel jour, il faut que j'ai terminé ça. Parce que voilà, j'ai plein d'autres choses un peu autour. Comme tu le vois, là, chez le petit qui est là avec moi. Pour l'instant, il est tranquille. Il est dans le bureau, il est en train de jouer avec mon ancienne manette. Donc, ça va. Mais il y a des moments, il va falloir s'occuper de lui. Parce qu'un bébé, tu ne peux pas juste le laisser là et croire qu'il va évoluer tout seul. Non, il faut s'en occuper. C'est pour ça que je dis que quand tu te lances dans le milieu de la photo et de la vidéo, si tu n'as pas de responsabilité, qui veut dire que tu es responsable que de toi-même, c'est beaucoup plus facile de développer une carrière dans ce milieu-là quand tu n'as aucune responsabilité à part toi-même, parce que tu ne dépends de personne et personne ne dépend de toi. Donc s'il faut qu'on t'appelle du jour au lendemain pour venir faire un événement à 21h, tu peux le faire, tu n'as pas de babysitter. Je ne suis pas en train de me plaindre, je vous expose des faits. Je vous vois un peu venir là, je vous expose juste des faits, c'est des faits, c'est factuel. Mais l'avantage, c'est que, comment expliquer ça? Ça me permet de savoir où sont mes priorités. Ça me permet de savoir où sont mes priorités et à choisir les choses que je sais qui vont m'être utiles et auxquelles je peux y accorder de l'attention et du temps. Parce que pendant trop longtemps, ce que je faisais, c'est que j'étais incapable de dire non. Donc je disais oui à tout et ça me drainait de l'énergie et qui fait que pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, vous avez les aboutissants. Mais pour toi qui est peut-être nouveau, ça m'a clairement flingué, ça m'a démotivé, ça me donnait plus rien envie de faire. Et du coup, dans cette même période-là, j'ai appris que j'avais TDAH. Bref, plein de choses se sont mises en place. Et ça m'a... Je vous promets, c'est super compliqué. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais je vais y arriver. Cette vidéo-là va sortir. Cette vidéo-là va sortir, même si elle fait 2 vues, mais cette vidéo-là, elle doit sortir, il faut qu'elle sorte. Waouh! J'en étais où? Il faut que j'arrête de m'excuser. J'avais déjà dit, oui, ça fait partie des choses aussi que je dois arrêter de faire en 2026, c'est arrêter de m'excuser. Arrête de t'excuser, pardon. Arrête de t'excuser de ta condition, tu vois. On a tendance à se rabaisser. Quand tu as ce trouble-là, tu as tendance à te rabaisser, à estimer que tu ne vaux rien. Et c'est très compliqué de vivre avec ça. Petite chose avant de continuer, ça vient de traverser mon esprit là. Je sais que cette vidéo-là n'a peut-être pas de sens pour beaucoup. Je sais que le trouble TDAH peut paraître quelque chose de simple, genre oui, tout le monde peut l'être, tout ça, je suis d'accord. J'apporte juste une nuance, laisse ça Eliade, j'apporte juste une nuance, c'est que c'est pas quelque chose qui t'arrive occasionnellement, c'est vraiment au quotidien. J'ai bientôt 40 ans les gars, et je peux vous promettre que je me suis rendu compte, après l'avoir su en 2023, que je me suis rendu compte que si je l'avais su plus tôt, il y a plein de choses que je pense que j'aurais mis en place, que j'aurais cherché à mettre en place, et il y a plein de décisions, plein de choses que je n'aurais pas faites, plein d'erreurs que je n'aurais pas prises, plein de situations dans lesquelles j'aurais peut-être géré différemment, parce que ça travaille aussi sur tes hormones, et ce qui dit hormones dit humeur, qui dit humeur dit émotion, dit sentiment et tout ça.
Donc tu as toujours ce côté où tu te sens nul, tu te rabaisses, tu as l'impression que tu sers à rien, quel que soit ce que tu fais, ça ne vaut rien. Et tu as cette recherche sociale qui est très 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 compliquée à gérer, qui est que tu es bien quand tu es seul, mais tu as besoin d'être entouré. C'est un état dans lequel je me suis retrouvé pas mal de fois, dans lequel tu te retrouves peut-être toi aussi si tu es dans ma condition. C'est que tu es entouré de personnes, mais tu es non désiré. Tu es non désiré parce que tu as besoin, comme tu sais, quand on est comme ça, on a énormément besoin d'aval de la part des autres, puisqu'on a une logique de fonctionnement. Et c'est propre à chacun. Et moi, ma logique de fonctionnement, elle est dans les actions et aussi dans l'échange. Mais elle est beaucoup plus dans l'échange, donc de ce fait, l'action, qui est que les gens qui disent être amis, mais qui n'ont aucune action ni échange amical. À ce moment-là, pour moi, ce sont juste des connaissances. C'est pas des amis. Et quand tu discutes occasionnellement avec et qu'il y a certaines phrases qui ressortent, ben ça me laissait dubitatif. Je te donne un exemple. Des fois, on me disait ouais, j'aime trop ton travail, j'aime trop tes photos, j'aime trop ce que tu fais et tout et tout. Quand tu veux, j'ai tel projet à faire, machin et tout ça, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble dessus. Et moi, je suis enthousiaste, je suis là, ok, il n'y a pas de souci, ben, tu as mon Instagram ou sinon, voici mon numéro et puis viens, on se met d'accord, on se met ensemble et puis on fait ça. Ouais, franchement, c'est trop frais et tout, on va faire ça et tout. Donc, on est là, on discute, machin et tout ça. Et au bout d'un temps, je suis là, je me promène sur Insta et je vois que la personne a fait une photo. Elle a fait un shooting. Et là, je me dis, mais bon, je prends le temps, parce que je me dis, c'est un pote, tu vois. Je dis, mais hey, j'ai vu que tu as fait des photos. Franchement, les photos, elles sont super jolies, parce que c'est le cas. Les photos sont super jolies. Et n'oublie pas, hein, moi, je suis là, hein, si tu veux. Ah ouais, franchement, il n'y a pas de souci. Non, mais ça, c'était fait vite fait et tout. T'inquiète, les prochaines et tout. Et c'était souvent ça. Que ce soit en photo ou en vidéo, c'était souvent ça. Et moi, je disais, mais je comprends pas. En fait, parce qu'il y a le discours, mais le discours ne va pas avec l'action. Un autre exemple, entouré mais non désiré. Tu pars, tu échanges avec un groupe de personnes. C'est les mêmes groupes de personnes que tu fréquentes. Ok, tu fréquentes ces groupes de personnes-là. Et tu te rends compte que quand ils se réunissent, ils sont tous là, mais il manque que toi. Et ça te fait bizarre parce que tous les gens qui sont réunis là, tu les connais et tu les rencontres la plupart du temps dans des conditions, mais dans certains moments, en fait, t'es pas convié, t'es pas là. Et j'avais tendance à me dire, mais les gars, vous m'avez pas dit qu'il y avait ça, on m'a pas dit qu'il y avait ça. Et soit je recevais du ouais, mais bon, ouais, comme tu es loin, peut-être que tu es occupé, tu vois. En fait, ils prenaient la décision de si je devais venir à ma place. Et moi, c'est là où je disais, mais moi, je comprends pas, parce que si tu veux vraiment que je sois là, quel que soit ce qui se passe, tu demandes, tu choisis pas à ma place. Donc c'est pour ça que je me suis dit, en fait, non, c'est ça, que je sois là ou que je sois pas là, ça ne change rien. Je vous promets, c'est compliqué. Et je peux pas lui dire d'arrêter parce qu'il est en train de s'exprimer, il est en train de jouer aussi. Et pareil, quelle idée, moi, de vouloir faire des vidéos YouTube alors que j'ai un enfant d'1 an à m'en occuper. Pour qui je me prends? Voilà. Bref, alors je disais du coup, tu as cette impression que les gens, ils te donnent un discours, mais leur action, les actions qu'ils mettent ne va pas avec le discours. Il y a un événement qui se passe, il y a tous les gens que tu connais qui sont à cet événement, sauf toi. Alors si c'était une fois comme ça de temps en temps, mais de plus en plus c'est devenu tout le temps. Et quand tu revois les gens et tu discutes avec eux et tu leur dis, tu parles avec eux sans forcément mettre sur le tapis ce que je suis en train de te dire, parce que bon, moi je suis quelqu'un, je garde pas je suis pas rancunier, tu vois. Je suis pas du tout rancunier, j'ai pas d'animosité envers les choses, envers les gens. Mais quand tu me dis que tu as ce côté où je t'aime bien, tout ça, machin et tout, mais dans l'action,
il n'y a rien qui veut dire que, où il y a très peu, il y a pas de temps passé ensemble, tu vois, eh bien pour moi, ça sonne, c'est pas que ça sonne faux, mais ça sonne contradictoire. Mais comme je suis quelqu'un où j'ai pas d'animosité, comme je t'expliquais, je me dis, ben en fait c'est moi le problème. Des fois tu crois que c'est les autres le problème, mais peut-être que c'est moi le problème. Et 2025, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis mis en retrait. Quand j'ai vu par exemple que j'ai pas mal de connaissances, de personnes que je connais qui peuvent se réunir et qui vont faire des choses ensemble. Attends, je vais pas parler en même temps que la machine parce que du coup tu ne vas rien entendre. Donc on va laisser la machine couler tranquillement. Voilà. Là c'est bon. Et tu sais ce qu'on va faire? Je vais m'installer tranquillement pour terminer cette vidéo là. Et voilà, on va aller s'installer tranquillement. Je vais faire comme je t'ai dit au début. Voilà, j'ai fait mon café. Là je suis prêt. Je vais m'installer et nous allons terminer cette discussion, toi et moi, autour d'une petite boisson. Ok, je vais attendre que la mise au point se fasse tranquillement. Voilà, on est de retour et je vais terminer cette vidéo tranquillement ici avec toi. J'espère qu'il va me laisser terminer. Alors, ce que je suis en train d'expliquer depuis le départ et tout le cheminement que j'ai fait au départ de cette vidéo-là pour arriver sur la fin, c'est pour que tu puisses constater que ce concept de entouré et non désiré, c'est pas forcément explicable. Parce qu'en fait, je ne connais pas les ressentis, je ne peux pas rentrer dans la tête de mon entourage, des gens qui sont autour de moi. Du coup, je fonctionne beaucoup avec les actions. Je suis comme ça. Moi, je fonctionne beaucoup aux actions. En fait, je suis quelqu'un, ta parole doit aller avec tes actions. Et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place de plus en plus afin de mieux structurer ma manière de penser qui va m'aider justement à mieux réagir et interagir avec mon entourage, les gens que je côtoie et tout, pour ne pas être une mauvaise personne. Le gars qu'on n'a pas envie de parler, le gars qu'on n'a pas envie d'inviter, le gars que si on fait quelque chose, ben lui, on lui dit de ne pas venir parce qu'on sait qu'il va plomber l'ambiance. Donc je fais tout pour me remettre, je me suis beaucoup remis en question. Je me suis dit peut-être que j'étais ce mec-là. Peut-être que je suis le gars qui, quand il est quelque part, il plombe l'ambiance. Non, ne joue pas avec ça s'il te plaît. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai passé 2025 à accepter de rester en retrait. Et si je ne suis pas invité, même si c'est des gens que je connais, je vois qu'autour de moi, ils sont tous ensemble. Mais quand tu regardes bien, je me dis, mais il manque que moi. Je me dis, c'est pas grave. Je profiterai de leur présence quand je serai accepté en leur présence et je ne me prendrai plus la tête. Donc si c'est une fois, ben, au lieu de me plaindre de « ouais, je n'ai été invité qu'une fois », je me dis, profite de cette fois où tu as été invité pour passer du bon temps avec eux. Et c'est ce que j'ai fait du coup en 2025 et c'est ce que je vais encore plus mettre en pratique cette année, qui est que entouré et non désiré, tu peux te sentir comme ça. Tu peux sentir que les gens autour de toi ne veulent pas de ta présence. Des fois, c'est pas vraiment fait intentionnellement, mais comme on ne peut pas le savoir, parce que de mon côté, il y a la parole et qui ne va pas forcément avec l'action. En tout cas, de manière quotidienne, c'est pas tout le temps. Je dis pas qu'il faut que je sois invité dans toutes les choses. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Je dis pas que je veux être invité dans tous les groupes, dans tous les trucs. Quand il y a des événements majeurs, quand il y a des rencontres, des trucs, il y a des gens qui sont invités et je me dis vraiment, mais comment on n'a pas pensé à m'inviter ou à m'en parler en fait ? Et ça fait mal, hein. Je suis humain quand même, tu vois. Donc ça fait mal, tu te remets en question, tu te poses des questions. Et tu te dis, ben voilà, les gens... Et c'est là où le côté, quand tu as le TDAH, le trouble peut rentrer en compte parce que tu peux partir dans des délires et dans des interprétations, mais pharaoniques, bref, je sais plus c'est quoi le mot. Mais en gros, tu commences, parce qu'il y a la paranoïa, tu commences à te dire plein de choses parce que tu n'as pas de retour. Tu n'as pas de réponse à ces questions qui te passent par la tête. Et les demander, ça fait bizarre, tu vois. Et si tu les demandes, tu passes pour quelqu'un de bizarre. Mais si tu ne demandes pas, tu n'as pas la réponse et tu continues à cultiver ce genre de pensée. Donc c'est très compliqué. Et c'est là où, dans certaines situations, quelqu'un de normal, il va te voir et puis il te dit les choses clairement. Sauf que des fois, c'est là où je me suis rendu compte que je ne savais pas
le faire avec tact. Je savais pas le faire avec les bons mots, avec le bon ton. Parce que moi, je pensais que la manière que je le disais, c'était le bon ton. Mais ça pouvait aussi ne pas l'être. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais ça va. Ça va. Comme je t'ai dit, si tu as l'impression que tu es entouré, mais que tu n'es pas désiré, on fait des sorties, tu n'es pas dedans. Par exemple, je peux te donner des petits exemples simples. Hein. Tu es sur un groupe WhatsApp ou un groupe de discussion. Tout le monde parle, ça échange, et quand toi tu parles, ça n'échange plus. Ou bien tu lances un sujet, personne ne rebondit dessus. Dans le groupe, quelqu'un d'autre lance le sujet, et là tout le monde rebondit dessus. Alors des fois c'est une question de timing. Oui, je suis d'accord, ça peut être une question de timing. Mais comme tu n'as pas, justement, c'est une impression. Donc je partage l'impression que tu peux avoir. T'inquiète pas. Te prends pas la tête. Si c'est des gens avec qui tu as passé la plupart de ton enfance ou même de ta vie, t'inquiète pas. Ça va s'arranger, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. La communication, échange. Si ça te gêne vraiment, parle à ces personnes-là de ça. Exprime tes sentiments. Dis-leur ce que ça te fait d'être dans cette situation-là. Moi, de mon côté, vu que je suis vraiment passé à autre chose, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo pour peut-être quelqu'un qui est dans cette situation-là et qui veut savoir comment s'en sortir. Moi, je suis passé à autre chose et je t'ai dit, ce que moi je fais, c'est que j'accepte les instants passés. Je cherche plus à dire, ouais, vous m'avez pas dit de venir pour tel et tel truc. Non. Ils n'ont pas pensé ou je devais pas être là, je devais pas être là. Mais quand je suis là, ben, j'en profite. Et je cherche pas des explications. J'en profite de passer du temps avec les gens autour de moi. Et même si c'est une fois dans le mois, ben, je fais en sorte que ce une fois dans le mois soit qualitatif. Vaut mieux quelque chose de qualitatif que quantitatif. Un bon café, un bon espresso, mais qui est bon, tu vois. C'est mieux que d'avoir tout simplement un grand americano, un truc rempli d'eau là, qui n'a pas de goût. Pardon, hein, moi les americanos, je peux pas. Ah, je peux pas. Café avec de l'eau là, je peux pas. C'est quand le café, il y a plein d'eau. Oh non, je peux pas. Non, je peux pas. Donc, je m'arrête là. Je vais terminer la vidéo ici. Si c'est une vidéo qui t'a été utile, n'hésite pas à me le dire, me donner ton retour en commentaire. C'est très important pour moi. Je viens de te le dire. Je viens de t'expliquer à quel point, dans quel sens c'était important. Donc, je te donne un petit topo. Pour moi, la parole va avec l'action. Donc, si ce que j'ai fait, donc l'action, ce que j'ai dit, la parole, c'est quelque chose qui t'a fait du bien ou même intéressé ou tu as apprécié cette vidéo-là, ben, n'hésite pas à me le dire, soit en t'abonnant, soit tu mets un j'aime, ou soit tu mets un commentaire, ou tu peux tout simplement partager cette vidéo-là à des personnes dans ton entourage. Tu sais, tu fais copier-coller le lien et tu le colles dans ton truc WhatsApp ou sur Instagram ou sur Facebook. Bref, il y a plusieurs moyens de partager une vidéo. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. TDAH, trop d'idées au hasard. C'était la Montanodel. Et je te donne rendez-vous là plus tard. À plus tard. Trop de trucs qui tournent dans ma tête. Je suis en train de me dire que... Vas-y, c'est bon, j'arrête la vidéo là. Allez. À la prochaine, la Flow Family.